Ce jour-là, la B-Side Factory a un invité de marque dans ses locaux. Lol, le guitariste vedette de l'émission Nulle part ailleurs, est venu pour superviser le pressage de son dernier album Lolita Carabine. C'est génial. C'est comme un môme tout. Attends, regarde. Je vais participer à la fabrication, quoi. Je vais donner un coup de main, je vais être là. Donc là aujourd'hui on a fait un petit tour, le tour des machines pour voir un peu comment que ça se passait. Demain on a les gants et voilà, on va faire tout dans la foulée, quoi. Tu vois, donc c'est ça l'autoprod. Et Lol a frappé à la bonne porte car ici le pressage de vinyle s'adresse aux autoproductions et aux labels indépendants. On va se positionner plutôt sur un marché où on va avoir de la petite série en 100, 200, 300, 500 exemplaires. Et puis on va aller un peu plus loin. On ne va pas proposer du noir systématiquement. On va essayer de proposer des produits en couleur, avec des éclatés de couleurs, en marbré, histoire de se différencier aussi sur un marché qui est saturé, parce que les groupes aujourd'hui, ils ont besoin de se différencier. À l'initiative de ce projet, il y a Michel qui gère la partie administrative, Jeff, ingénieur du son au Woodbox Mastering Studio, et François qui est à la tête de Dixie Frog, un des plus gros labels de blues en Europe. 3 passionnés de musique avant tout. Le vinyle, c'est un petit peu magique. Parce que c'est un peu, pour beaucoup de gens, leur Madeleine de Proust. En tout cas, je parle pour des générations qui ont connu le vinyle auparavant. On se souvient tous du premier vinyle qu'on a acheté avec notre argent de poche. Et tous les interlocuteurs qu'on a rencontrés lors de cette aventure, que ce soit les banquiers, les gens de la chambre de commerce, etc., ils ont tous, quand on leur parle de notre activité, des étoiles dans les yeux. Les premiers vinyles sont sortis des presses il y a 1 mois et demi et depuis le carnet de commandes ne désemplit pas. Le vinyle, c'est un marché particulier puisque l'offre ne remplit que 50% de la demande. Pour donner à peu près une idée, il y a une quinzaine d'années, moi on mettait 6 semaines pour avoir une commande livrée chez un client. Et dans les derniers temps, on était sur du 26 semaines en moyenne. Donc le temps devenait complètement fou et était aussi un critère de choix pour les clients. À l'heure de la dématérialisation, les jeunes générations se sont appropriées le vinyle, un support qui semble avoir encore de belles années devant lui.